Bonjour à tous, j'ai grand plaisir de vous accueillir dans l'épisode 2 de la galerie. En lisant les commentaires de la précédente vidéo, aussi bien en privé que sur la chaîne, j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous pensaient que le projet du mur du gouffre de Helm avait été complètement abandonné, que je n'y reviendrai plus jamais, que je vous avais juste expliqué un pan de mon parcours. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans cet épisode, ce n'est plus seulement de m'entendre dire comment j'ai élaboré telle partie ou telle autre du mur, mais bien évidemment de me voir réaliser le mur, comme je vous l'avais promis. Alors c'est parti! Pour commencer, il faut que je me penche sur le ponceau pour constater l'étendue réelle des dégâts. De toute évidence, c'est la partie qui accueille la grille qui a le plus souffert, mais c'est moins le temps que mon exécution grossière qui est en cause. J'avais réalisé ce morceau à la suite du gros de la voûte. Pour tout dire, je n'étais pas peu fier du résultat. Cependant, mes goûts ont évolué et j'ai gagné de l'expérience, si bien que maintenant je remarque de très nombreuses imperfections, notamment à la base et au niveau des jointures, que je trouve assez mal incisées. De plus, l'arc se gondole par endroits, il n'est pas égal partout, je suis moins convaincu par la manière dont la barre horizontale est fichée dans la voûte, et même à l'époque je trouvais que l'imbrication des deux parties n'était pas convaincante. Pour filer cette impression négative, je trouve également que le côté des défenseurs a été trop rasé, je l'ai trop taillé, trop gratté dans le but de le redresser. Décidément, rien ne va dans cette partie, tout est à refaire, mais je ne la détruirai pas pour autant. Certes, j'ai besoin des barres métalliques qu'elle contient pour les intégrer dans une nouvelle voûte, mais il s'agit d'une des deux parties de la première version que je préférerais conserver, ne serait-ce que pour me rappeler, garder une trace de cette tentative. La première partie, quant à elle, est sans conteste la plus heureuse, malgré le fait que ce soit la seule dont j'ai pratiqué les fissures. Aucun signe de détérioration, je suis toujours fier d'elle. Le ponceau originel restera donc très certainement intact, mais je parle peut-être un peu vite. Je constate quelques craquelures superficielles dans le lit de la rivière, mais elles peuvent être comblées en rajoutant de l'argile ocre qui aidera à solidifier l'ensemble, donc rien de grave. En revanche, les pierres attenantes à la grille sont irrécupérables, détériorées et moches. Je décide donc de désolidariser les barres de métal. Vous pouvez voir ici qu'elles ont été légèrement tordues en haut, afin qu'elles ne risquent pas de bouger une fois insérées. Il est ainsi très difficile de les défaire sans forcer, c'est pour cela que je doute de la pérennité de la seconde partie de la voûte. En revanche, je ne vois pas de raison valable pour détruire le reste. Je ne compte pas m'atteler dans cet épisode à la création d'une nouvelle voûte. Il me semble en effet important que vous puissiez vous familiariser avec l'argile et la façon dont je travaille ce matériau. C'est pourquoi je vais réaliser des formes simples. En prenant en compte l'environnement immédiat de la voûte, il y a bien entendu le mur, lisse, mais il y a aussi deux escaliers et je vais me concentrer sur celui qui clôt la maquette. J'y ai également réalisé une première version qui, celle-ci, a totalement disparu. J'avais même été obligé d'arracher les pierres qui étaient collées au support. Mais je me suis contenté d'arracher ces pierres, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la peine de supprimer le résidu de colle et d'argile qui subsiste sur le support. Il faut donc le faire avant toute chose pour que la seconde version s'érige sur de bonnes bases. Je lime la surface avec énergie pour en laisser le moins possible, mais malgré mes efforts et les outils à ma disposition, je n'arrive qu'à gratter quelques centimètres de cette couche épaisse. Cela m'arrange. En temps normal, j'aurais gardé tout le dépôt rugueux tel quel car il aurait facilité l'adhésion de la colle et la fixation de l'argile. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi je n'ai pas procédé ainsi. Je réitère l'opération du côté du mur avant que je ne puisse plus manipuler la parcelle dans tous les sens, suite à la pose des premières pierres. Une fois le résidu ramené à un niveau convenable, je peux en profiter pour vous expliquer la conception du mur. Il fait 2 cm d'épaisseur sur toute la longueur et dans toute sa hauteur. Une mesure appréciable, car elle n'est pas mince. Elle permettra aux pierres les plus basses de soutenir leurs semblables sans se fissurer et donnera la sensation d'un mur plein. Et cette mesure n'est pas excessive non plus, ce qui me permet de gâcher le moins d'argile possible aux endroits où le regard ne se posera jamais. En effet, vous pouvez ainsi constater un espace totalement vide qui est là pour alléger l'ensemble. À ces 2 cm d'épaisseur, il faut compter 5 cm pour obtenir la longueur d'une marche et donc de l'ensemble de l'escalier. Certaines de ces marches s'imbriquent dans le mur, en général à la base, afin que l'escalier ne finisse pas par se détacher du mur et pour que le mur reste droit grâce à l'escalier. Les deux éléments se soutiennent l'un l'autre. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le bloc d'argile que j'utilise fait une dizaine de kilos. Il est relativement ancien et donc déjà un peu durci. Voyez comme j'essaie d'enfoncer mes pouces. Il reste néanmoins malléable pour que je puisse rectifier les marques et enlever de la matière selon mes besoins, mais pas assez pour pouvoir le façonner et le laisser reposer sur le résidu de colle et d'argile qui subsistait sur la parcelle avant que je ne gratte, raison pour laquelle j'ai dû en enlever. Je commence par prendre les mesures,
Puis, à l'aide d'un tranchoir, je découpe la portion que je juge suffisante pour cette session. Une fois désolidarisée, il faut adoucir la surface et les angles. Je la place sur le support pour commencer à l'adapter et je me sers de plaque pour bien l'aligner. Je prends ensuite la mesure impliquant la taille des marches et l'épaisseur du mur, soit 7 cm. Je radoucis les angles et la surface, puis je reprends la mesure pour cette fois obtenir 5 cm. Je découpe chaque côté pour obtenir des surfaces lisses et la placer définitivement sur le support. À ce moment, le bloc fait 5 cm de haut. Vous l'avez déjà compris, mais l'opération est toujours la même. Je commence par prendre les mesures, puis je coupe, j'adoucis angle et surface, je recoupe et on recommence jusqu'à obtenir la pierre souhaitée. Cela paraît certes fastidieux et répétitif, mais l'argile nécessite de la rigueur et de la constance, car même à ce stade de durcissement, chaque coupe peut encore la façonner et dans ce cas, il faut tout reprendre. Il est plus souhaitable et facile de la rétrécir que de l'allonger, car en l'allongeant, l'argile perd de sa consistance. Le but est vraiment de la maintenir compacte afin d'accroître sa solidité. Chaque partie que je découpe n'est pas perdue. Les fines tranches que j'obtiens en ajustant les pierres sont mélangées entre elles, je leur laisse le temps de se solidariser et je les réemploie. Les 2 cm que j'ai séparés du premier bloc, quant à eux, viennent s'adosser à la première portion pour créer un nouveau gabarit de pierre. À ce moment, j'obtiens ma première pierre. Celle du bout de la maquette est volontairement plus longue et plus haute que les autres. Un cube de 5 cm de côté, assez résistant pour soutenir toute la hauteur de l'escalier et qui dépasse de loin la taille d'une figurine. Le chantier est officiellement ouvert. Sans perdre de temps, je m'empresse de réaliser les pierres voisines, en leur accordant la même attention. Découpage, ajustement, alignement, progressivement, à force de patience, j'obtiens les bases à l'extrémité de l'escalier. Ces pièces, qui auront à soutenir toute la masse de l'édifice, doivent impérativement présenter le moins de défauts possible. Toujours réalisées d'un bloc, je m'assure qu'elles rempliront leur rôle, et en les modelant, je réalise de petites imperfections rocheuses pour qu'elles paraissent vraies. Le reste, fissures, textures, usures, ne sera obtenu qu'une fois l'ensemble du mur terminé, grâce à des limes, scalpels et peintures. Vous pouvez voir qu'elles ne sont pas toutes de la même hauteur. Il faut savoir jouer avec les volumes pour animer la façade de l'édifice et répartir son poids. Je façonne les pierres sans hésitation, mais aussi sans aucun des plans que vous avez pu apercevoir dans le premier épisode. En effet, le fait de recommencer cette aventure est à vos côtés, cela me galvanise. J'ai la sensation de pouvoir tout achever, que cette fois le projet aboutira. Il s'agit véritablement d'un nouveau départ. Je me souviens aussi que pour moi, réaliser des plans et essayer de les suivre a souvent été plus une contrainte qu'une aide par le passé. Une contrainte de temps pour commencer, car il fallait les dessiner, les ancrer, les référencer, puis il fallait s'y soumettre. Et le travail de l'argile, couplé à la sensibilité d'artiste, amène parfois à éprouver de l'empathie pour des pièces hasardeuses, un petit peu grossières, mais qui ajoutent de l'authenticité à la création. Réaliser directement, c'est, pour finir, un bon moyen de vérifier que je n'ai rien perdu de la dextérité acquise lors de la première tentative, de me prouver que toutes ces années passées et ces années à penser ne m'ont pas été inutiles. Je me lance aujourd'hui dans un projet mûrement médité. J'ai fini par réaliser 5 pierres et je décide de m'arrêter pour ce côté, car je veux absolument vous montrer une autre composante du chantier des escaliers, sans doute la plus importante d'ailleurs. Les marches, évidemment. Contrairement aux pierres que vous m'avez vu faire jusqu'ici, elles n'ont pas pour rôle de soutenir. Elles accueilleront les figurines, certes, mais en premier lieu, il ne pourra pas y avoir plus de 2 figurines qui emprunteront une même marche, et le poids d'une figurine, de toute façon, même en métal, est si dérisoire que ce n'est pas la peine d'en prendre compte. Non, les marches vont surtout avoir une vocation esthétique. Elles vont rendre le décor encore plus plausible, rythmer l'édifice, doter la maquette d'une certaine valeur ajoutée, d'un cachet. Je les ai conçues de cette manière. Comme nous l'avons vu, une marche fait 5 cm de long et contrairement aux pierres de support, aucune ne s'insérera dans le mur. Elles seront accolées. Les figurines de Games Workshop possèdent des socles circulaires de 2,5 cm de diamètre. Le problème concernant cette donnée était le fait que le socle rond de Games Workshop ne permettait pas à une figurine de tenir sur des marches fines. Il fallait donc adapter leur gabarit pour qu'une figurine puisse au moins y tenir de moitié, suffisamment pour qu'elle ne penche pas et qu'elle ne tombe pas. Mais même une fois adaptée, la hauteur et la largeur des marches, ridiculement disproportionnées par rapport aux figurines, n'auraient convaincu absolument personne. C'est pourquoi en plus des marches paliers qui seront fixées, j'ai ajouté des marches amovibles que l'on pourra enlever au gré du passage des figurines. Ces marches amovibles sont en fait de fines baguettes d'argile extrêmement fragiles, mais ce n'est pas grave puisqu'elles ne supporteront jamais rien, et très faciles à obtenir. Encore une fois, les marches n'ont pas pour rôle de soutenir.
De ce fait, il est tout à fait permis d'employer les chutes d'argile que je récupérais au fur et à mesure. En montant cet épisode, je me rends compte que j'ai parlé tout le long sans vous laisser peut-être le temps de respirer. De surcroît, tous les extraits que je vous ai passés ont sans doute été considérés comme exagérément accélérés. Le prochain le sera au minimum, car je trouve extrêmement important que vous visualisiez toutes les manipulations que je peux faire pour obtenir ne serait-ce qu'une marche. La session qui va suivre retrace donc la réalisation de moins d'une dizaine de marches amovibles, et je ne la recommande qu'aux plus téméraires d'entre vous. Sinon, je vous invite à avancer la vidéo jusqu'à ce point. Merci.
Voici ce que j'ai obtenu. 5 pierres de support et 7 marches amovibles. Mais pour que la première étape du chantier du premier escalier soit totalement achevée, il me faut attendre le séchage de l'argile qui varie en fonction de la taille d'une pièce. En à peine 1 heure, celles comme les marches seront déjà cassantes, mais en revanche il faudra un bon jour pour que les pierres du support se solidifient. Nous revoici pour un deuxième jour de tournage. Alors comme vous pouvez le constater, les pierres que j'ai réalisées la dernière fois, donc c'était juste avant pour vous, sont sèches désormais. Elles sont prêtes à être collées sur le support et à pouvoir accueillir des pierres par-dessus. Mais avant toute chose, avant de clore cet épisode, je voulais terminer néanmoins les toutes premières pierres, les toutes premières marches. Donc j'ai réalisé 7 petites baguettes que je vous avais montrées, et maintenant il ne reste plus qu'à faire les grandes marches. Alors c'est parti! C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires, si le format vous convient, si vous voulez plus de temps mort dans les explications, ou au contraire beaucoup de réflexion et de détails techniques, un mélange des deux. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout et je les invite à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour vous tenir au courant de la sortie des prochaines vidéos. Profitez-en, c'est gratuit. Allez, à bientôt.